Bonjour à tous, c'est Touti, on se retrouve pour une vidéo de présentation de Dungeon of the Endless. Alors c'est un jeu qui est développé par Amplitude et qui n'est pas encore sorti. Vous voyez en bas à gauche, version alpha 0.1.21. Il est en early access sur Steam. Donc je lance tout de suite une partie histoire de montrer la scène d'intro. En attendant, je vais présenter un petit peu le jeu. Donc c'est un jeu qui se veut un peu à la croisée des genres, c'est-à-dire qu'il mêle un petit peu roguelike, RPG, stratégie et des tower defense. Mais pour être honnête, c'est quand même un jeu qui est 80% de tower defense, c'est-à-dire voilà, ça se veut un peu à la croisée des genres, mais c'est quand même grandement du tower defense. Et moi, à la base, je suis pas spécialement fan des tower defense, mais je dois bien avouer que ce jeu m'a particulièrement touché. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo à l'heure actuelle pour voilà, faire une bonne présentation du jeu, en espérant que j'arrive à vous toucher également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, dans la scène d'introduction, en fait, nous sommes scratchés. Excusez-moi. Je vais faire un petit truc. Déjà, hop, voilà. Sinon, histoire d'avoir une meilleure résolution. Alors, au début, nous sommes scratchés. En fait, nous sommes scratchés dans une planète. Nous arrivons dans une sorte de donjon. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et vous voyez que là, j'ai deux personnages. Alors, c'est deux personnages principaux. C'est notre équipage, en fait. Et c'est les personnages avec lesquels on peut interagir, nous, en tant que joueurs. Et en fait, le but, vous voyez ce cristal, le but c'est de, dans un premier temps, trouver la sortie, et dans un deuxième temps, ramener le cristal à la sortie. Alors pour cela, alors c'est un jeu qui se veut roguelike, c'est-à-dire que le donjon est généré aléatoirement. À chaque nouvelle partie, on a non seulement un donjon aléatoire, mais en plus un équipage aléatoire. C'est-à-dire que si je recommence la partie, j'aurai pas les mêmes personnages. Donc on y va. Alors pour l'instant, la seule interaction possible, c'est d'ouvrir la porte. On y va, on ouvre la porte. Alors voilà. Dans cette salle, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'il y a une table avec de la nourriture. Donc voilà. Hop, mon héros arrive et prend la nourriture. Donc ça, c'est possible. Hein. À chaque salle, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir de la nourriture comme des ennemis. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Évidemment, c'est un tower defense. Et il peut y avoir beaucoup de choses variées, mais on verra ça ensemble de toute façon. Et voilà, j'arrive dans cette salle, je ne peux rien faire. Alors je peux construire des trucs, mais pour l'instant je ne peux rien faire puisque la salle n'est pas éclairée. Vous voyez, si je veux construire, je peux construire un générateur et vous voyez que en fait, ça comment dire, ça a illuminé la salle en même temps. En fait, normalement, j'aurais dû éclairer la salle dans un premier temps en fait. Mais quand je construis quelque chose, je construis et ça éclaire directement la salle. Donc là, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit un générateur d'industrie. Vous voyez en haut à gauche, 10 plus 8 et en bas 18 plus 2. Alors pourquoi j'ai que plus 2 et j'ai plus 8? Parce que j'ai pas encore construit de générateur de nourriture. Donc voilà, en fait vous voyez il y avait une sorte de croix au sol et les croix c'est les socles là où je peux construire des générateurs. Je ne peux pas construire des générateurs à n'importe quelle salle. Et vous voyez les petits ronds, les sortes de petits, moi c'était pas des petits ronds mais les petits points lumineux bleus, c'est l'endroit où je peux construire des tours. Donc ce qu'on va faire par exemple, je construis 3 tours. Bon, c'est pas le meilleur endroit, mais en plus j'ai dépensé toutes mes ressources pour construire ça. Et moi je vous montre, voilà, je peux construire des tours au petit socle bleu sur le sol. Donc voilà. Donc on continue. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que les héros, j'appelle ça des héros, hein, les membres d'équipage, hein, vous me pardonnez, c'est pas vraiment des héros. Ils ont des compétences, voilà, des caractéristiques qui leur sont propres évidemment, avec des compétences passives et des compétences actives. Compétences actives, c'est quand elles se débloqueront lorsque nous monterons de niveau. Avec quoi nous montons de niveau? En nous faisant monter de niveau avec de la nourriture. La nourriture qui est là justement. Là pour l'instant j'en ai 18, c'est-à-dire que par exemple l'infirmière, je peux augmenter son niveau. Bon, on va pas le faire tout de suite. Mais voilà à quoi sert la nourriture et l'industrie. À quoi sert l'industrie? L'industrie sert à produire, à développer des tourelles. Donc voilà, la nourriture sert pour les héros et elle sert également pour soigner directement les héros. On peut voir, hop, soigner. Ça coûte 5 de nourriture, ça le soigne directement, c'est très pratique, il faut plutôt en abuser. Et l'industrie, il faut en avoir beaucoup aussi évidemment, vu que c'est un tour de défense, il faut plein d'industries. Vous pouvez aussi remarquer que les héros ont également un équipement, c'est-à-dire qu'on peut les équiper avec des objets qu'on ramasse, que l'on va trouver dans le donjon justement. Ils ont également des compétences passives. Donc là j'ai pas détaillé, mais par exemple lui,
Alors je ne sais pas si c'est une sorte d'insecte, une sorte de robot, je ne me suis pas spécialement renseigné. Et, il a cet héros-là, donc Ikensha, il a une compétence passive qui permet vitesse plus 5 dans les salles désalimentées, c'est-à-dire que dans les salles sombres, il va aller plus rapidement. Et notre infirmière, elle a une compétence passive qui est plutôt pratique, peut manipuler les modules majeurs. Alors vous voyez, alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez que là je suis à plus 8, si je la déplace et que j'enlève du module, bah, je suis à plus 6. Ça veut dire qu'elle a un petit bonus pour chaque... en fait, elle manipule le, le module et boum, je passe à plus 8 au lieu de plus 6. Donc c'est très pratique. Et en fait, à quel moment je gagne les plus 8 et les plus 2? Bah, tout simplement à chaque fois que j'ouvre une porte. Vous voyez, je vais gagner une porte, hop, plus 8, plus 2. En fait, c'est un peu un jeu au tour par tour. Il y a des monstres, par là, boum. Bon, au début, c'est très facile. Hein. Franchement, le premier niveau, il n'est pas compliqué du tout. Donc, pas de panique. Et donc là, je peux toujours rien construire ici parce que j'ai pas assez d'industrie. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, on continue. On laisse notre inférieur, notre infirmière au module et on ouvre la porte. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu un jeu un tour par tour dans le sens où à chaque fois qu'on ouvre une porte, vous voyez là, je suis tranquille, il peut rien arriver tant que j'ai pas ouvert la porte. Si j'ai détruit tous les monstres, etc., je peux me balader librement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, hop, j'ouvre la porte et on ne sait pas du tout ce qu'il y a et on verra. Donc là, j'arrive, voilà, il y a 2 monstres, donc ça va. On revient à la salle où il y a nos tourelles pour être un peu plus efficace. Hop. Et, et ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque tour, en fait, nos héros se régénèrent directement. Donc c'est plutôt pratique. Plutôt pratique. Donc là, on va construire un générateur de nourriture ici. Maintenant qu'on a assez d'industrie pour le faire, on va plutôt mettre même notre infirmière sur le générateur de nourriture. Parce que c'est quand même assez important d'augmenter son niveau. Surtout en début de partie. Donc là, voilà, là il y a des salles où il y a plusieurs choix, donc là on continue, hein. On n'a pas peur. Pour l'instant, j'ai pas assez de brume pour éclairer cette salle. Donc là, je viens juste de gagner 10 de brume en ouvrant la salle. Hop, donc là, je l'éclaire justement, avec justement la brume que j'ai gagnée. Alors là, je viens de gagner un plan. Alors le plan, qu'est-ce que c'est? Le plan, c'est en gros des constructions différentes. Vous voyez que ça là, j'ai gagné ce plan là, réduit la vitesse de déplacement des adversaires proches. Donc là c'est très pratique. Bon, je vais pas l'utiliser au premier niveau. Le premier niveau qui est un peu une sorte de tutoriel, hein, c'est un peu facile. Donc on va plutôt on va aller assez vite, mais je vous présente quand même, je vous détaille bien le jeu. Donc là je ne peux pas construire des modules, mais ce que je voulais dire, ouais, voilà les plans, on peut gagner des constructions. Donc là avant je ne pouvais pas le faire ça. Là, normalement, au tout début du jeu, on peut juste construire les 2 modules, les 2 générateurs et les tourelles de base. Alors, on va gagner, plus on va progresser, plus on va gagner différentes tourelles, différentes aussi, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais des tourelles utilitaires plutôt, et il y aura aussi des tourelles qui augmentent la défense des héros, qui les soignent, etc. Donc c'est très pratique, c'est aussi pas mal, bien pensé. Donc on continue, on ouvre la porte. Donc voilà, encore une salle où je peux construire un générateur, mais voilà, je gagne plus 6 encore en brume. Voilà, là où il y a un petit triangle, ça veut dire que... Alors là, je ne l'ai pas dit, je vais le dire tout de suite. Mais en fait, les monstres n'apparaissent que dans les salles qui sont désalimentées, où il n'y a pas d'éclairage. C'est-à-dire que... voilà, mon héros s'est régénéré tout de suite, vous l'avez vu. Par exemple, si j'ouvre cette porte-là, aucun monstre ne peut arriver ici. Par contre, des monstres peuvent arriver ici, comme il vient juste de se passer. Et des monstres pourront arriver également dans cette salle. Alors, il faut faire très attention à ça. Les monstres n'apparaissent que dans les salles désalimentées. Donc, hop, on va éclairer cette salle justement pour être un peu plus safe. Alors, ce qu'on peut faire si on est un peu malin, en fait, si on a de la chance surtout. Donc, on va construire un autre générateur d'industrie. Donc là, je ne peux pas construire d'autres tourelles, donc ça commence un peu à être un peu... Bon, là, je suis pas vraiment safe, mais bon. Voilà, là, ce qui s'est passé. Une petite technique. Donc j'arrive ici, en plus je gagne de l'industrie et de la brume, c'est plutôt cool. Donc là, je peux éclairer cette salle, et cette salle, elle sera tout le temps safe. C'est dans le sens où elle est éclairée et il n'y a pas d'autres salles autour. Enfin, s'il y a une salle, mais si on n'ouvre pas la porte, bah, les monstres ne peuvent pas ouvrir la porte. Donc aucun monstre n'arrivera par ici. Ce qui est très pratique, ce qui permettra de... En fait, quand je vais construire un générateur, le générateur sera safe, parce que vous verrez que... Enfin, vous verrez que...
vous verrez que dans le jeu, il y a des monstres qui n'attaquent directement que les modules, que les générateurs, et ce qui est très pénible, ce qui est assez pénible, faut l'admettre. En fait, on a assez de brume pour activer cette salle aussi. Plus on active de salles, moins on a de chance de faire popper les mobs, évidemment. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que évidemment, plus il y a de salles qui sont désalimentées, plus de mobs, et plus on a de chance d'avoir des mobs qui apparaissent. Donc là, je viens de gagner un objet. Ceinture à outils. Astuce 4, c'est pas mal. Astuce, alors à quoi sert l'astuce justement? C'est pour ceux qui manipulent et réparent les modules. Donc elle ne peut pas encore réparer, elle n'a pas encore gagné la compétence passive. Mais normalement, voilà. Je lui mets ça, je gagne plus 4 d'astuce, et vous voyez, je suis passé à plus 9, alors qu'avant j'étais à plus 6. Avant, si vous vous rappelez bien, je pouvais passer de plus 8 à plus 9, à plus 8, excusez-moi. Donc là, je passe de plus 8 à plus 9, donc je gagne un point de plus encore pour manipuler comme bonus, quoi. Donc là, ce qui est plutôt pratique. Donc là, je construis un autre module de bouffe. Donc là, on est à 2 modules de bouffe, 2 modules d'industrie. Ce qui est bien, même si j'ai pas de tourelle, mais bon, le niveau 1 ça va. Niveau 1 ça va. Donc voilà, j'arrive, un cul-de-sac. Hop, pas de... Ah, voilà, une vague de mots qui sont apparus ici. Donc on va aller ici, on va appeler notre infirmière, on va les mettre dans la salle, la même salle où il y a les 2 fois. Donc là, ces tourelles qui sont là, les tourelles que j'ai posées en bas, elles servent à rien, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut construire, etc. De toute façon, on n'est pas là pour... on va peut-être pas finir le jeu, parce que le jeu est assez difficile. Hein. C'est un bon point pour moi, évidemment. Le jeu est assez difficile, et à la fin du jeu, si on n'a pas eu des bons patterns, on peut tout à fait se foirer. Parce que c'est un roguelike, hein, évidemment. Donc on peut avoir pas de chance et se foirer dès le début de la partie, mais... ça va quand même, il y a quand même une assez grande part de stratégie pour arriver à contrer l'aléatoire du jeu. Donc là, on va augmenter par exemple, je l'augmente de niveau, voilà, j'ai gagné une compétence active, pardon. Puissance -5 dans les salles désalimentées. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et enfin c'est plutôt pas mal, c'est pas vraiment super efficace, mais bon. Donc elle j'ai pas monté de niveau, mais elle a gagné la compétence passive. Ah oui, la boîte à outils qui donne la compétence passive de pouvoir réparer. Mais normalement, si je l'augmente de niveau, elle gagne une compétence active toute seule. Donc c'est pas mal la boîte à outils. Permettre de gagner des compétences passives. Et elle a gagné compétence active. Héros dans la salle, gain de PV plus 12. Donc c'est pas mal, ça permet de régénérer les héros qui sont dans la salle. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, il y a un cul-de-sac. Donc voilà. Je ne peux pas éclairer d'autres salles. Donc on continue. Voilà, on arrive ici. Avec de l'industrie. Une vague en approche, la vague qui arrive à gauche. Donc hop, on ramène nos héros dans la salle. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des ennemis différents. Ça est déjà terminé la vague? Ah bah il n'y avait qu'un ennemi. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vagues différentes. Il y a des vagues différentes d'ennemis différents, et chaque ennemi a son intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis qui vont plutôt se concentrer sur... on va activer cette salle. Il y a des ennemis qui vont plutôt se concentrer sur les héros, il y a des ennemis qui vont plutôt se concentrer sur les tourelles, il y a des ennemis qui vont aller directement attaquer le cristal. Alors je ne l'ai pas dit, mais si des ennemis attaquent le cristal, vous perdez directement de la brume, la ressource qui permet d'éclairer vos salles. Donc évidemment c'est très pénible. Il faut impérativement empêcher les ennemis d'attaquer le cristal. Et il y a des ennemis qui attaquent aussi directement vos modules, les générateurs. Donc évidemment ça aussi c'est très chiant. Il faut impérativement empêcher cela aussi. Que vos modules se fassent désintégrer, ça vous fait perdre pas mal de ressources. Donc là on va construire une autre tourelle histoire d'être safe, mais bon, comme je vous ai dit, le niveau 1 il est vraiment. C'est limite un tutoriel le niveau 1. Tellement il est pas long, mais vous verrez niveau 2, niveau 3, enfin surtout à partir du niveau 3 ça commence à. Voilà, 2 vagues en approche, vous avez vu que j'ai gagné aussi. Là il commence à avoir plusieurs vagues en approche, donc là c'est bien, on commence à avoir pas mal d'actions. J'ai gagné aussi un truc dans le coffre, il y avait aussi un coffre, lance pruneau je crois. J'ai pas fait gaffe exactement. Donc hop, on ouvre, lance pruneau, donc c'est un flingue. Le problème c'est que j'ai pas de. Ah si, j'ai un héros qui peut mettre un flingue. En fait chaque héros, son arme principale. Chaque héros a son arme principale. Lui par exemple, son héros c'est une épée. Vous voyez, épée. Il ne peut porter que des épées.
Elle, son héros c'est un flingue, donc au début il n'a pas le flingue, vous voyez je suis à 34 de DPS, si je mets mon flingue, hop je monte à 54, ce qui est bien, faut l'admettre. Donc on continue par là. Hein. Donc pour l'instant rien de sorcier, hein. Je ne construis pas de module ici, parce que je ne pense pas que ça soit assez rentable en fait. Je pense trouver la sortie assez rapidement. Et voilà, donc là encore un cul-de-sac. Donc voilà, un cul-de-sac avec des mobs. On ramène nos héros dans la salle où on a mis nos tourelles, hein. Vous avez l'habitude maintenant, on les cogne. Voilà, j'ai gagné un petit peu de brume. Alors il faut savoir aussi que ouais, les ennemis quand ils meurent, ils peuvent dropper de la brume. Alors c'est assez rare, mais ça leur arrive qu'ils droppent de la brume. Mais sinon la brume en général, principalement là en ouvrant des salles. Comme on peut avoir de l'industrie en ouvrant des salles, etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre quelques tourelles ici. Voilà, 2 ça suffira je pense. Pas trop être... Faut savoir qu'aussi quand on passe au niveau suivant, on garde nos ressources. C'est-à-dire que par exemple si je termine le niveau avec 50 d'industrie, bah, au niveau suivant j'aurai encore mes 50 d'industrie. Donc il vaut mieux se servir des niveaux 1 et 2 pour générer le maximum d'industrie et de nourriture pour les niveaux 3, 4, 5 et qui commencent à être compliqués on va dire. Donc voilà. Donc faut mieux construire pas beaucoup de tourelles au début du jeu. Voilà, là il y a deux vagues qui arrivent par la droite. Ouais, comme je disais, il vaut mieux éviter de trop construire pour conserver ses ressources. Vous verrez ça. Donc voilà, nos tourelles attaquent. Ouais, le niveau 1 est vraiment limite facile. C'est facile. On continue, rien de sorcier. Donc la sortie, elle sera probablement vers la gauche bientôt. Ah, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rencontrer d'autres membres d'équipage dans le donjon. Alors c'est pas vraiment des membres d'équipage, c'est plutôt des héros vu que c'est pas notre équipage de base. Mais voilà, je chasse comme une araignée parce que j'ai 8 pattes. Mes 4 sont invisibles, donc c'est une sorte d'homme araignée lui. Apparemment, on le recrute. Voilà, je connais pas le jeu par cœur, hein. Par cœur, donc lui c'est la première fois que je le vois. En fait j'avais déjà... ils ont fait une mise à jour depuis que je m'étais arrêté de jouer, ça fait environ 3 semaines que j'ai pas joué. Et je commence un peu à redécouvrir le jeu avec vous, ce qui est plutôt pas mal, ça permettra de se faire ça ensemble. Et donc lui, ce héros là, je l'avais jamais vu, ce héros-ci. Et donc c'est un héros qui n'a pas de... Ah oui, qui n'a pas d'arme et qui peut porter 2 appareils et une armure. Ah, c'est plutôt pratique. Et qui apparemment se déplace vite. 37 de vitesse. Ouais, c'est plutôt le sort d'héros qu'il faut garder pour ouvrir les portes justement. Mais vu qu'il a la compétence de manipuler les modules, on va peut-être lui laisser manipuler le module pendant que je vais me servir de lui. Mais lui, normalement si je l'augmente de niveau, voilà, level up, je le savais, hein. Je savais que lui quand on monte de niveau, il gagne la compétence passive de manipuler les modules également. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pardonnez-moi, on va laisser lui ici. On va prendre l'infirmière, on va le mettre ici, on va utiliser l'homme araignée qui est rapide, qui va permettre d'ouvrir les portes et de revenir rapidement au point où il y a des tourelles. Donc voilà, on ouvre la salle ici. Voilà, donc la sortie se trouve dans la dernière salle, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc au moins, pas de génération de monstres et pas de marchands. Vous verrez que aussi il y a des marchands et pas de... Au moins on a 3 membres d'équipage, d'ailleurs je vais le monter de niveau lui. Hop, histoire qu'il soit un peu plus résistant parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie apparemment. Voilà, alors il gagne une compétence active, créature dans la salle, vitesse moins 75%. Ah ouais, c'est plutôt pratique. Plutôt pratique. Donc lui, vu qu'il n'a pas beaucoup de vitesse, on va l'utiliser pour transporter le cristal. Alors vous verrez que quand je vais prendre le cristal, il y a beaucoup d'ennemis qui vont apparaître. En fait, c'est comme si on avait ouvert plein de portes d'un coup. Vous verrez qu'il y aura, non seulement il y a plein d'ennemis qui... Alors je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Il va y avoir plein d'ennemis qui apparaissent, vous voyez, une vague en approche. Bon là au début ça va. Et surtout aussi, c'est que voilà, quand je transporte le cristal, les salles qui sont derrière moi, elles vont se désactiver les unes après les autres. Voilà. Et on va l'amener ici. Voilà. Je transporte le cristal comme il faut. Voilà. Après le reste de ce qu'on a construit, on s'en fout. Hein, vu que de toute façon c'est désalimenté, etc. Voilà. Hop, niveau 2. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe du jeu. Donc on arrive au niveau 2. Là le niveau 2 ça va être beaucoup plus long, quand même pas, mais ça va être plus long et ça va être plus intense. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, directement des monstres dans la première salle. Donc là on s'occupe de ça. Voilà, on a
éclairer la salle, on va construire un générateur d'industrie. Donc pour l'instant le générateur d'industrie il est safe, vu que je n'ai pas ouvert de porte à côté. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt ouvrir cette porte là. Voilà. On ouvre cette porte là parce que si j'avais ouvert une autre porte... Oh des gros monstres dès le début. Ah ouais, ce que j'ai pas dit c'est qu'on peut mettre pause avec espace à n'importe quel moment. Hein. Vous voyez là je peux mettre pause, après on peut... Voilà, si pendant la pause je peux donner des ordres à mes héros, organiser sa défense, etc. Donc il faut abuser de la pause, hein. Faut vraiment pas s'en priver. Donc j'ouvre la salle et je vais construire un générateur de nourriture. Et je vais mettre l'infirmière ici. Alors l'infirmière, oui, les femmes dans le jeu... les femmes dans le jeu, c'est un jeu un peu sexiste, hein, faut l'avouer. Les femmes dans le jeu, elles sont souvent en retrait. C'est même... ouais, c'est un des reproches qu'on peut le faire, c'est vraiment... c'est pas sympa avec elles, hein. C'est rare de voir des femmes dans un jeu qui ont une bonne puissance et qui font autre chose que du support, quoi. Enfin bref, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour... hein. Donc ce qu'on va faire ici, là, on va construire masse tourelle ici. Voilà, comme ça sera notre salle safe. Vu qu'on va ouvrir d'autres portes. On va ouvrir les autres portes par ici. Donc là on continue. Donc là, hop, une autre salle avec un... Voilà, voilà. Vous voyez... vous voyez les mecs en bleu là, eux là, vous voyez, ils attaquent directement le module, mon générateur. Ce qui est très pénible. Ce qui est chiant même, on va le dire. Hein. C'est très chiant vu que il faut impérativement s'en défaire. Enfin, le tuer le plus rapidement possible. Et ça peut être... en général, c'est les ennemis les plus chiants du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de continuer par là, en fait, on va construire un autre générateur. Ici. Voilà. Et on va continuer par là, vu que cette salle, vu qu'il n'y aura pas d'ennemis qui vont apparaître par là, vu que j'ai pas ouvert la porte. Vous avez l'habitude maintenant un peu de la stratégie. On va continuer plutôt par là. Vous voyez, par exemple, ici, il n'y a pas de truc où je peux construire des générateurs. Donc il vaut mieux continuer par la droite. Donc l'homme araignée qui est apparemment très peu solide, donc on va l'augmenter de niveau. Hein. Donc il y a une compétence passive, probabilité de récupérer de la brume, plus 15%. Ah ouais, c'est pratique ça. Donc voilà. Il faut toujours garder un minimum de nourriture, environ 40. Donc là, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais il faut garder environ 40 au cas où on trouve un membre d'équipage à recruter. Donc, et non seulement également pour soigner les héros. Donc là, on va remettre tous les héros dans la pièce. Hop. Voilà, c'est vite fait. C'est vite fait, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vagues, vous verrez qu'au niveau 2, au niveau 3, il y a vraiment beaucoup de vagues. Donc on continue, notre homme araignée, hop, qui continue, et là il y a un cul-de-sac. Ah voilà. Alors les hommes, c'est des hommes, oh là là, voilà, c'est eux là, les gros bonhommes. Sorte d'hommes, moi j'appelle ça des titans. Alors excusez-moi, hein, je sais que c'est pas des titans du tout. Rien à voir avec la mythologie, c'est juste que j'ai l'impression, ils ressemblent un petit peu dans Dark Cloud. Alors je sais, Dark Cloud, c'est un jeu qui est vieux, c'est un jeu de mon enfance en fait. Ils ressemblent un peu à des ennemis dans Dark Cloud qui s'appelaient des titans également. Et je les appelle comme ça, hein. Je sais, c'est con. C'est con. Dark Cloud qui est un jeu que j'adorais quand j'étais jeune. Et quand je m'y suis remis là, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu retester comme ça. Et j'ai trouvé que c'était un jeu assez beau finalement. Alors ça arrive. Hein. C'est un peu comme quand on est petit, on découvre on a des navets, il y a les films, un bon navet qu'on kiffe. Et puis on le remate en étant adulte et on se dit merde, mais c'est nul. Donc ça arrive. Vous voyez cet ennemi là, eux ils vont directement au cristal. Donc il faut impérativement les cabosser quoi. Donc on continue notre homme araignée qui est... faudrait que je mette une armure vraiment. Donc là ce qu'on peut faire là, là j'ai ce que j'ai pas dit, alors j'ai oublié de le dire, c'est que vous voyez, j'ai 48 de brume, je peux ouvrir 4 salles. En fait, c'est tous les multiples de 10. Par exemple, si j'ai 48, je peux en ouvrir que 4. Si j'en ai 50, je peux en ouvrir 5, etc. Donc là, il me manque que 2 de brume pour pouvoir éclairer 2 salles. Vu qu'il me manque qu'une seule salle à éclairer, on va tenter de trouver un... Voilà, c'est exactement ça que je voulais trouver. Voilà. En plus, il y a un membre d'équipage, bah c'est bien. Hop, on recrute. On recrute ça. Et elle, est-ce qu'elle peut manipuler? Ouais, elle peut manipuler le module. Donc on va toujours garder notre homme araignée pour ouvrir les portes. Et hop, voilà, on met le module et elle, on la laisse ici. Donc Sarah Noumas, qu'elle s'appelle. Sarah Noumas, je sais pas comment on dit.
on la laisse ici pour manipuler le module. Et voilà en fait ce que je voulais dire par rapport à ma brume, c'est que vu que là, en fait, si j'avais décidé de continuer par là, j'aurais été obligé d'avoir deux de brume en plus pour pouvoir éclairer cette salle là, pour pouvoir mettre un générateur. Mais là, vu que là je suis directement là, je n'ai besoin que d'un seul que de 10 brumes en fait supplémentaires par rapport à cette salle-ci pour activer le module. En fait c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Voilà, c'est juste pour économiser un peu de brume. Et alors évidemment, s'il n'y avait pas eu de socle pour construire des générateurs, j'aurais été baisé dans le sens où voilà, j'aurais une salle sombre juste à côté de celle-ci. Et ça ne m'aurait pas servi. Donc voilà, il faut jouer un peu la chance des fois dans le jeu. Donc là j'ai un peu joué la chance. Ça aurait pu mal se passer, mais là j'ai eu un bon pattern on va dire. Donc on continue à ouvrir. Donc là je gagne 9 d'industrie. C'est cool. Pas de vague. Ça arrive que des fois il n'y a pas de vague. Donc voilà, donc là j'ai 4 membres d'équipage, il faut savoir que 4 membres d'équipage c'est le maximum qu'on puisse avoir. Peut-être qu'ils vont en mettre plus par la suite. Alors ce que j'ai pas dit c'est que le jeu n'est pas fini évidemment, et il y a plein de trucs qui sont pas finis. Et dans le sens où peut-être qu'il y aura plus de membres d'équipage par la suite, ça je ne sais pas, mais surtout que vous voyez ici il y a une ressource qui est grisée un peu, enfin bordée jaune et noir. C'est la science en fait. Et la science elle est grisée, pourquoi? Parce que tout simplement parce que ce n'est pas encore implémenté dans le jeu, c'est à venir. Et c'est également le cas pour arbre technologique. Donc on suppose plus tard qu'il y aura un arbre technologique, on verra ça. De toute façon je referai des vidéos quand le jeu disposera de nouvelles fonctions, ça sera avec plaisir. Et ouais. Et donc là, ce qu'on peut faire, comme j'ai dit, on peut avoir que 4 membres d'équipage, donc ça sert à rien d'amasser de la nourriture, vaut mieux augmenter les niveaux. Donc là on va augmenter les niveaux de notre nouvelle recrue. On va augmenter même 2 fois son niveau, voilà. Comme ça, elle a la compétence de réparer et en plus la compétence active de mettre un sprint. Donc elle, est-ce qu'elle a... Ah, elle a beaucoup de vitesse, dis donc. Elle a beaucoup de vitesse, mais elle a plus d'astuces qu'on en homme araignée. Donc vaut mieux la garder, la laisser s'occuper des modules. Donc on continue, on ouvre la porte. Voilà, on arrive à un cul-de-sac. Avec des titans, enfin un titan surtout. Voilà, il y a des mobs ici encore. Donc on va envoyer tout le monde ici. Parce que ça risque d'envoyer du lourd là. Il y a 3 vagues. Surtout faire attention à la vie des héros. Donc ça va pour l'instant. Vous voyez, eux ils s'en foutent, ils vont directement vers la salle. Là ça se voit pas parce qu'ils sont dégommés, mais voilà. Donc là ça s'est bien passé. Donc on ramène nos héros à leur poste. Hop hop. Et voilà. Chacun son module. Donc on va continuer par là. Continue par là. Je continue à gagner masse d'industrie, il faut vraiment regarder plein. Voilà, un nouveau plan. Donc qu'est-ce que j'ai? 3 vagues en approche. Donc on ramène nos mecs ici. Hop. Je n'ai pas regardé ce que j'ai gagné comme plan. On verra ensemble, vous en faites pas. Les petits cristaux, eux, ils se concentrent sur les tourelles. Pour l'instant on le voit pas parce qu'ils sont tous dégommés en 2 secondes. Mais vous verrez plus tard que voilà. Voilà, donc je vais éclairer cette salle histoire juste d'être tranquille, mais ça me sert pas à grand chose. Donc là, ouais, on continue toujours par là. Et je vais augmenter de niveau encore mon homme araignée parce qu'il est vraiment très sensible. Il gagne que plus 100 de PV par niveau en plus. Et il gagne la compétence passive de réparer. Mais ouais, son problème c'est qu'il est très très sensible. Donc voilà. Ah, encore un titan, avec 3 vagues en plus, donc là il y aura 4 vagues au total, vous voyez que ça commence à envoyer du pâté. C'est surtout s'il y a plusieurs titans, là je vais commencer à être dans la mise, voilà, et là il y a 2 titans, donc 3 titans, donc là j'active mes pouvoirs, j'hésite pas. Puissance moins 5, mais là ça me sert à rien. Ah ouais, là j'ai pas de pouvoir qui m'augmente ma... Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'homme araignée ici, et on va utiliser le pouvoir de ralentissement, voilà. Voilà, c'est juste pour que les titans aient plus de mal à arriver vers... Ah mais ça marche très bien ce pouvoir, c'est vraiment pas mal. Donc apparemment l'homme araignée qui est plutôt un bon assist. Donc on remet nos... Ah oui mais là, donc là tout ce qui est à droite j'ai déjà visité, donc on désactive cette salle, ça ne sert à rien, à part si on peut construire des défenses ici. Ce qu'on peut faire, mais on peut tenter également un autre générateur. Je ne sais pas où. Je vais plutôt tenter ça, alors où je devais le construire. On va tenter par en bas.
Ouais, super, il y a une salle où je peux construire un générateur. Donc là, hop. Donc là, il n'y a qu'une vague, donc j'ai même pas besoin de me prendre la tête à déplacer bien mon héros. Voilà, c'est fini. Donc là, ce que je vais faire, hop, j'éclaire la salle et je construis un générateur. On va construire un générateur de bouffe pour histoire d'avoir max niveau de l'équipage. Avant les niveaux de 3-4 et on va continuer par en haut. Je sais pas ce que vous en dites, vu que là, je peux construire 6 tourelles. Faut surtout regarder ouais, le nombre de tourelles. Voilà, là aussi, il y en a beaucoup, 7. Et là aussi, là par exemple, il n'y en a que 4. Donc là, c'est plus facile à défendre qu'en bas, évidemment. Donc il vaut mieux continuer dans les passages où il y a beaucoup de défense. Hein. Donc là, on continue par en haut. Vous voyez que les niveaux ils commencent déjà à être un peu plus longs. Donc là, je gagne plus 7 d'industrie. Hop, j'éclaire la salle. Ah, mais là, 3 vagues en approche. Donc on va mettre tout le monde en bas. Hop. Ouais. Voilà, des titans. Enfin, un titan surtout. 2 titans. Bon, on va pas faire le fou. On va quand même activer cette salle et mettre des défenses ici. Voilà. Que ça fasse un peu plus tower defense quand même. Là, le but c'est ça. À la fin, vous verrez au niveau 3-4, vous aurez beaucoup de défenses comme ça. Ouais. Et ça avec que des défenses. Parce que pour l'instant, je mets que je mets des défenses en même temps que les salles où il y a des héros. Mais vous verrez que plus tard, il y aura plus de. Là, je me concentre pour qu'il n'y ait qu'un seul chemin à défendre, notamment en haut. Mais là, il va commencer à avoir. Enfin notamment à droite je veux dire, mais là il va commencer à y avoir en haut et à droite à la fois. Vu que là il y aura des salles sombres, enfin pas pour l'instant vu que j'éclaire cette salle et donc aucune salle n'est sombre. Aucune salle n'est sombre pour l'instant, enfin en haut. Mais là voilà, je vais ouvrir cette salle là et vu que cette salle va être sombre et à droite aussi il y a des salles sombres, des mobs peuvent apparaître à droite et en haut en même temps. Donc en fait le but dans le jeu c'est évidemment d'éviter ce phénomène. Est-ce que j'ai tous mes héros? Ouais, j'ai bon, ils sont tous là. C'est éviter ce phénomène dans le il faut concentrer les défenses sur un seul point évidemment. Ah, vous voyez les cristaux là ils m'ont détruit une tourelle. Ah d'ailleurs on va la laisser réparer. Ils m'ont détruit une tourelle. Vous voyez que les cristaux ça se concentre sur les tourelles. Donc hop, hop, et on continue avec notre amas araignée. Donc là je peux éclairer cette salle. Donc là ce que je peux faire vu que. Non, je pense pas qu'on va construire d'autres générateurs. Je peux tenter une ouverture ici comme j'ai déjà fait auparavant 5000 fois. En espérant qu'il n'y ait pas de monstres. Mais on va tenter ça. Une dernière fois. Hein. Voilà, parfait. Donc là, est-ce qu'il y a des monstres? Ouais, il y a un peu de monstres. Est-ce que j'ai d'autres vagues en plus? Je n'ai pas de vagues en plus. Ça c'est plutôt bien. Notre marinier qui se fait dézinguer. Mais ça va, tout se passe bien. On a ramené des bombes d'équipage, donc on les ramène. Et là voilà, hop, j'ai reconstruit un générateur safe. On va faire un industrie cette fois. Et j'ai refait Là il est safe. Voilà, il est safe. Là c'est vraiment bien. Là j'ai un bon pattern. Hein. J'aurais pu avoir des salles où justement j'ouvre et hop, c'est dégueulasse. Une salle sombre, obligé d'éclairer pour rien, etc. etc. Donc là j'ai vraiment masse de thunes. Donc on va augmenter les niveaux. On va augmenter le niveau de l'infirmière et de l'homme araignée qui est déjà niveau 4. Alors que le reste elle est niveau 2. On va augmenter 2 fois elle. Parce qu'elle voilà, elle gagne une compétence passive qui est vraiment bien. Héros dans la salle, il gagne le PV plus 4 dans les salles alimentées. Ça c'est bien ça. Tous les héros qui sont autour d'elle dans la même salle, ils gagnent une petite régénération de PV. Donc ça c'est vraiment pratique. Je connaissais ce pouvoir, c'est pour ça que je l'ai augmenté. Et lui aussi, il est assez pratique si on augmente de niveau, si je me rappelle bien. On va l'augmenter d'un niveau. Hop, compétence passive, il gagne quoi le astuce plus 7 pour analyser les vestiges. Ok. Et surtout, après on va augmenter notre âme araignée, vu qu'il il est vraiment sensible. Hein. Je trouve qu'il est vraiment sensible. Ah voilà la sortie. Donc, il n'y a pas de spawn de monstres. Donc là, j'ai trouvé la sortie. Mais on ne va pas y aller. On ne va pas y aller tout de suite, vu qu'en fait il est préférable dans les niveaux 1 et 2 et même niveau 3, hein, il est préférable, vu que c'est des niveaux pas très durs, de continuer à farmer en fait. Parce que là, si je m'en vais, je m'en vais avec 152 d'industrie, mais là, je peux continuer à ouvrir des portes pour générer de l'industrie pour les niveaux d'après. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, je gagne plus 18, plus 17. Hop.
est-ce que j'ai ouais, 2 vagues en approche, donc une en haut, ça devrait aller, et une à droite, qui va venir par la droite, quoi. Donc celle d'en haut, oula, deux titans, donc on va envoyer tout le monde, hein. Même notre marine. Voilà, le module qui a failli se faire dézinguer, voilà, on va quand même ramener les mecs ici, à droite. Oui, on va quand même envoyer quelqu'un réparer en attendant, donc là on attend que les mobs apparaissent. Ah bah c'est fini, la vague est déjà finie, d'accord, ouais. Ok, j'avais pas remarqué, c'était rapide. Donc là en haut, bah, c'est la sortie, mais surtout c'est un cul-de-sac et on est obligé de continuer par la gauche ou par en bas. Donc là ça va commencer à être embêtant, vous voyez, parce que là j'aurai en haut à défendre, en bas et à gauche, si je continue par la gauche par exemple. Donc là on va faire un petit peu de défense, hop hop, histoire d'eux, hein. Faut que ça soit rentable aussi au niveau de l'industrie, hein. On fait ça pour les farming, quoi. On continue notre homme araignée, hop, on ouvre la porte. Donc là qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un cul-de-sac, ça serait bien que je puisse avec un nouvel objet. Ok, gants de cuisine. Et là, il y a une vague à droite et 2 vagues en haut. Ok. Donc ça va. Vous voyez que le jeu est assez beau, hein, quand même, hein, je trouve, hein, personnellement. Moi, c'est un jeu qui a des graphismes un peu à l'ancienne et c'est voulu, hein, totalement, évidemment. Mais je trouve que c'est assez beau et en plus de ça, la musique est pas mal. Alors, il m'en faut beaucoup, hein, personnellement, pour me satisfaire musicalement, mais je trouve que la musique dans le jeu est assez réussie. Enfin, plutôt réussie même. Donc là, voilà. On continue notre on va ramener elle ici. Ah ouais, non. Ah non. Ah ouais, mais remarque, on va la laisser ici quand même au cas où il y a des mobs qui arrivent par ici. Il faudrait que j'ai un de brume en plus et c'est bon, je peux construire. J'ai pas un petit brume quelque part, non. Un brume en plus et je pourrais construire. Donc là, on va faire pareil, hein. Quelques tourelles. Hop. Et on ouvre la porte. Là, cul-de-sac. Cul-de-sac avec un marchand. Ah, ça c'est bien, ça. C'est vraiment bien. Donc là, ce que je peux faire, c'est ce que je vais faire. Alors, on va arrêter l'exploration du niveau, parce que là, de toute façon, j'y suis presque, hein, j'y suis presque à la fin. On va envoyer elle ici, chercher le cristal. Enfin non, pas chercher le cristal, mais vous allez comprendre ce que je vais faire. Et on va envoyer notre homme araignée chercher le cristal. Enfin, plus tard, on va plutôt organiser notre défense pour l'instant. Alors, ouais, où tais-toi, voilà. On va mettre nos deux mecs ici. Notre homme araignée qui va prendre le cristal et elle qui va s'occuper du marchand. Donc elle. Vous voyez que le marchand en fait, j'ai beaucoup de trucs à acheter. Le truc c'est que ce que j'achète, je l'achète avec la brume, c'est-à-dire avec l'objet qui me permet de ouvrir les salles. C'est-à-dire que voilà, c'est très dangereux d'acheter au marchand vu que évidemment après ça se trouve on n'aura plus de salles, on pourra plus éclairer de salles et construire de générateurs. Donc il faut faire attention. Et en fait justement là j'ai eu de la chance parce que c'est très bon de trouver des marchands de fin de partie, puisqu'à la fin de partie évidemment comme on va ramener le cristal à la fin, on n'aura plus besoin de brume. Donc c'est très bien de trouver le marchand à la fin. Là j'ai vraiment eu de la chance. Quand on trouve en début de partie, en général on le zappe, hein. Évidemment on peut vendre, hein. Ah bah d'ailleurs j'ai gagné beaucoup de trucs et j'avais zappé de regarder. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter ça. Défense plus 25 vitesse moins 3. J'achète quand même, on s'en fout. Radio. Alors ça je peux l'acheter pour lui revendre plus tard, mais le problème c'est que on ne garde pas notre inventaire lorsqu'on passe de niveau. C'est-à-dire que ça sert à rien de l'acheter pour le revendre au niveau d'après, en fait. Avant on pouvait faire ça mais c'était abusé. Donc là ce qu'on va faire, notre homme araignée, on va pas lui mettre des trucs de puissance, on va pas lui mettre des trucs, ça c'est encore un truc de puissance mais encore moins de PV. On va lui mettre des trucs défense, même s'il perd un peu de vitesse, il a surtout besoin de défense lui. Et remarque on peut lui mettre ça plutôt. Non ça revient pratiquement même. Et on va continuer d'équiper notre infirmière, tiens. Voilà, comme ça elle est OP. Alors lui là, lui on va lui mettre des trucs de puissance, voilà, puissance 10 et puissance 15, par contre moins de PV. Ah ouais mais non je peux pas lui, ouais, je suis bête. Vu qu'il n'a qu'un seul emplacement, donc lui on va plutôt lui mettre des trucs moins de PV. J'aime pas trop ce truc, hein, mais bon c'est quand même une certaine amélioration. Et notre truc plus puissance,
On va la mettre voilà, sur elle. Apparemment, je pense que... Ah, remarque, notre homme araignée, il a un bon DPS quand même, hein, un très bon DPS. J'avais pas remarqué. Parce que je me suis dit qu'il avait pas d'armes et que donc il avait peu de DPS, mais en fait non, il a pas besoin d'armes et il a un très bon DPS. 93, c'est même le DPS le plus haut. Remarquez, j'ai pas d'armes, hein, vraiment peu d'armes. Hein, donc en fait, notre homme araignée, ouais, qui est un mec qui résiste peu, mais en fait, il n'a aucun défaut à part celui-là. Et donc voilà, on va désactiver les salles pour faire plutôt, voilà, pour éclairer les salles, le chemin vers le cristal pour éviter qu'il y ait des monstres évidemment qui apparaissent. Donc ce qu'on va faire, regardez, on ouvre la porte. Hop, j'ai mes générations de ressources, mais avant que les mobs apparaissent, je vais prendre le cristal. Hop, comme ça j'ai eu une dernière fois une génération de ressources, bon que ça ne servait pas à grand chose vu que j'avais déjà des salles désactivées, etc. Tout le monde est là, Ouais, tout le monde se dirige vers la sortie, voilà. Donc j'avais déjà des salles désactivées, donc ouais, ça m'a pas servi à grand chose, j'ai pas gagné beaucoup de ressources vu que j'avais déjà désactivé des salles. Mais bon, c'est déjà ça, quoi, c'est toujours ça. Voilà, niveau 3, donc on va le se faire ensemble, mais vu que c'est une vidéo de présentation, hein, je vais m'arrêter à la fin du niveau 3, je pense. Ça fera déjà pas mal pour une vidéo de présentation. Hein. Et je ferai une autre vidéo pour continuer. Hein. Vous inquiétez pas, on continuera ensemble, là, je ferai une autre vidéo. Donc voilà, on continue. Donc on ouvre la porte. Et savoir que les salles qui sont adjacentes au cristal, elles ont souvent des socles pour construire des générateurs. Donc en général, c'est bien de... En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre toutes les portes qui sont à côté du cristal. Toujours. Hop, voilà. Vous voyez, là, comme ça, je mets directement deux socles ici. Hop, là, on va faire... Est-ce que j'ai besoin ouais, je vais mettre un truc de nourriture. Hop, et on va continuer par là. Avec... ça ressemble au début du niveau 2 qu'on avait précédemment. Donc je pourrais construire mon truc réduit. Et là voilà, le plan que j'avais trouvé, ouais, je l'ai même pas, j'ai complètement oublié. Donc soit les héros se trouvent dans la même salle. C'est pratique. Notamment dans cette salle là, ça peut être pratique vu qu'il y a beaucoup de socles. En fait, ce genre de truc, c'est pratique quand il y a beaucoup de socles. Parce qu'évidemment, si vous avez deux socles, vous construisez une tourelle et un truc comme ça, bon, c'est pas terrible. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de socles, il y aura non seulement beaucoup de défense, mais en plus des trucs pour soigner. Mais le problème, c'est que j'ai que des tourelles niveau 1, enfin les tourelles de base. Et c'est pas génial. Enfin bon, c'est comme ça, hein, le jeu il est aléatoire. Donc là, voilà, on ouvre la porte. Hop, des monstres, notamment un titan. Là, voilà, avec encore des monstres différents. Vous voyez que ouais, il attaque directement le module, vous avez l'habitude. Donc là, hop, j'ouvre cette porte, je mets un générateur, vous avez l'habitude maintenant. Hop, et je vais continuer par la droite. C'est la stratégie. Voilà. Et là, il n'y a pas de socle pour construire un module. Donc, tenue de prisonnier. Ça, c'est une armure, ça. Est-ce que tout le monde a une armure? Ah non. Waouh! Ah oui, d'accord. Quand on gagne une tenue de prisonnier, on en gagne 4. Enfin 3. Mais voilà. Hop. Tenue de prisonnier, voilà. C'est déjà ça, hein, même si c'est que 4 de défense, c'est presque rien. Vaut mieux essayer de la vendre hein, si on trouve le marchand. Hop, on continue. Ah, voilà. On met tout le monde dans la salle. Donc là, je vais augmenter des niveaux après, hein, le niveau de mes mecs. Hop. Mince. Ouais, c'est bon. Je vais augmenter le niveau de mes personnages. Oula. On va augmenter de l'homme araignée. On va augmenter un niveau L parce qu'il n'est que le niveau 3 encore, voilà, niveau 4. Il gagne une compétence passive sur soi d'élément 3 si ciblé par une créature seulement. Ok, pas mal. L'élément 3 c'est la vitesse, hein, vitesse d'attaque. Et donc lui, on l'augmente encore de niveau, allez, il gagne 110 de points de vie par... Il gagne 13 de DPS par niveau, ah ouais, lui c'est vraiment une sorte de ninja DPS quoi, mais très peu de points de vie. Donc sur soi n'attire pas les créatures. Ah ouais, d'accord, pas mal. Enfin pas mal. Non, mais ça permet vu qu'il a pas de points de vie, ça complète un petit peu. C'est vraiment, c'est pas mal. Ça permet de le sauver quoi. Donc là voilà, hop, j'ai gagné un peu de brume et il y a des monstres surtout. Donc voilà, il n'y a qu'une vague de monstres, donc on va mettre que notre héros, on va laisser ici là, la flamme de l'armée, etc.
Et donc là, voilà, j'ai de quoi éclairer une salle, mais plutôt que d'éclairer ici et de dépenser deux trucs pour... on va faire la même stratégie qu'on fait d'habitude dans cette salle. Et voilà, je me suis fait baiser. Parce que là, je suis obligé de éclairer ça pour... il y a des vagues en approche. Et je suis obligé d'éclairer cette salle pour empêcher que des monstres arrivent par en haut, en fait. Donc là, j'ai utilisé... ça sert à rien, quoi. Franchement, les cul-de-sac où il n'y a rien, en fait, où il n'y a pas de socle pour les générateurs, c'est vraiment l'enfer, en fait. C'est l'enfer dans le sens où ça nous utilise de la brume pour pas qu'on puisse pour empêcher la génération de monstres, mais en plus ça ne sert à rien, quoi, parce qu'il n'y a pas de générateur, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc de toute façon là on va continuer tranquillement. Tant pis, il se peut que l'aventure se termine bientôt, hein. Je dis à partir du niveau 3 ça commence un peu à être chaud. Mais bon, on est plutôt bien parti. Ryoto, il me semble que c'est voilà, c'est une arme lourde, là, une sorte de mitraillette en fait. Les mitraillettes c'est que pour un héros, les héros d'autres. En fait, j'ai pas de héros qui portent ce genre d'arme. Donc ça me sert à rien. Si je trouve le marchand, c'est classe, c'est cool. Donc là, je continue à ouvrir. Hop, 4 vagues. Vous voyez, 4 vagues, j'avais jamais eu ça avant. Ça commence à être lourd, ouais. Ça commence à envoyer du pâté. En plus, ils attaquent. Et ça, il a quand même pris cher mon module. Et qu'il commence à avoir beaucoup de mobs. Toujours regarder bien la. Oh là 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 là. Là, c'est l'enfer. Ah, j'ai pas de. Là, je vais perdre mon module, c'est sûr. Ah non, j'ai pas perdu mon module. Un point de vie, quoi. Ah, il avait un point de vie, quoi. C'est joué au poil de cul. Ah, mais c'est bien, hein. J'ai cru que j'allais le perdre. En fait, non, je l'ai pas perdu. Donc là, le premier signal d'alarme, hein, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va mettre plus de défense. Voilà. Non, on reste ici. Et on continue. On continue. Donc on va continuer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a des vagues, 2 vagues. Ça va, 2 vagues. Mais bon. On sait jamais. Vous voyez que mon âme araignée, le temps qu'il revienne, il prend déjà cher. Hein. Il a déjà un tiers de vie en moins presque. Ouais, c'est bon. Il peut pas réparer lui. Ah si, il peut réparer, c'est bon. Ouais. Sachant que oui, voilà, si vous n'avez pas de héros qui peuvent réparer, bah, vos modules, ils ne se réparent pas, c'est tout. Vous l'avez dans le film. C'est aussi simple que ça. Donc là, voilà. Surtout ne pas ouvrir cette porte parce qu'évidemment, tous les mobs qui vont apparaître par ici, ils peuvent après passer par ici. Et vu qu'il n'y a pas de défense, bah voilà quoi. Surtout pas ouvrir cette porte. Enfin, pas maintenant quoi. Ah, des mobs. Est-ce qu'il y a ouais, voilà, 4 vagues en approche. Plus la 5ème que de base. Ça commence à. Voilà, action. Donc là, mon homme araignée qui prend déjà méga cher. Et hop, j'ai perdu une tourelle. Bon, on a l'habitude. Hein. J'ai envoyé un héros quand même. Faut savoir que voilà, si vous mettez un héros dans la salle. Ah merde, non, quand même. Si vous mettez un héros dans la salle, les cristals ne vous attaquent plus. N'attaquent plus les tourelles, ils vous attaquent vous, le héros. En fait, c'est des conditions quoi. S'il y a un héros dans la salle, bah ça attaque le. Oula, vite. Ouais, c'est bon, j'ai pas perdu ma tourelle. S'il y a un héros dans la salle, ça attaque le héros, mais s'il n'y a pas de héros, ça attaque la tourelle. Par contre, les titans, rien à foutre qu'il y ait ici un héros ou pas, ça attaque le module. Voilà. Donc là, on va construire d'autres défenses. On va remettre des défenses ici. On a pas mal de thunes de toute façon. Donc là, ouais. Hop, on fait ça. Hop. Ah, mais j'ai mon module. Ouais, c'est bon, j'ai envoyé une. Et on va pas construire un générateur ici tout de suite, on va plutôt d'abord éclairer cette salle et construire des défenses parce que on risque d'avoir mal sinon. Quoique je pourrais désactiver ça et faire un truc comme ça et faire voilà, module ça et construire des tourelles ici. C'est ce qu'on va faire. Tant pis s'il y a des monstres qui viennent ici, hein. Faut vraiment que j'ai des générateurs et voilà notre héros qui était ici, on va plutôt l'amener là pour voilà, pour faciliter les déplacements défensifs. Donc là voilà, on continue par en bas. Est-ce que j'ai des niveaux à monter là? J'ai envie de monter directement mon homme araignée niveau 1 max.
Ah, non, je peux pas le recruter. C'est voilà. Taille maximale atteinte, il y avait marqué. Donc voilà. Je ne peux pas le recruter évidemment à partir d'un menu. Comme je vous ai dit, on peut en posséder que 4. Donc là, je l'augmente niveau 6. Il gagne encore plus de points de vie. Il y a une autre compétence passive, vitesse plus 5 dans les salles désalimentées. Donc c'est le même passif que tout à l'heure, que l'autre héros. Mais vous voyez, je peux plus l'augmenter de niveau en fait. Les levels maximum pour les niveaux, c'est de 6 pour les héros pour l'instant. Peut-être que ça sera augmenté, peut-être que ça sera modifié pour plus tard. Mais pour l'instant, on peut les augmenter que niveau 6, donc on continue l'exploration. Pas de vagues ici, 3 vagues. Donc on ramène tout le monde. Ah, en plus il y en a qui ont spawné en haut. 2 titans en haut, ça fait cher. Voilà. Vite. Ok, c'est cool. Voilà. Hop. Donc tu reviens ici. Voilà, on va éclairer directement cette... Voilà, on éclaire cette salle comme ça, on est tranquille. On n'a plus besoin que de défendre ici. Enfin ici quoi. Ah oui. Pourquoi tu répares pas? Ça arrive qu'il y ait des petits bugs comme ça. Les héros ne réparent pas tout de suite, il faut les changer de pièce. Ah. Ah oui mais non, je suis bête. Il ne peut pas réparer tout simplement. Ouais. Ça arrive des fois qu'il y a des petits... Alors le jeu est très peu buggé. Hein. J'ai vu des jeux en early access qui étaient limite inadmissibles tellement c'était buggé, mais là ça va. Très peu buggé. Et là ça va. Question de défense, là ils ne viendront que par en bas évidemment, vu qu'il n'y a que des salles sombres en bas. Continue. Hop, on va ouvrir cette salle. J'ai gagné un plan. Est-ce que j'ai des spawns de monde? 2 vagues, ça va. Robot de tir suppressif. Est-ce que c'est quoi un robot de tir suppressif? Je me rappelle. On verra ça. Ah oui, c'est le truc qui augmente les dégâts, il me semble. Oula. Voilà, t'en répares. C'est bon, elle est réparée. Et ouais, robot de tir. Alors voilà, je peux construire ça maintenant. Ça, c'est le robot de tir suppressif. Augmente les dégâts des héros se trouvent dans la même salle, comme je disais. Donc, plutôt sympa. Je suis pas trop fan de ce genre de truc en général, je mets plein de défense, mais bon. C'est vrai que comme je vous ai dit, dans les salles où il y a beaucoup de socles, en général, ouais, il vaut mieux construire des trucs comme ça. Donc voilà, encore un coup de sac, c'est cool. Trouver un nouvel objet, donc ouais, c'est cool. Tataneuse, c'est une épée, oui. C'est cool, parce que j'ai justement un héros qui possède une épée, qui n'avait pas l'épée depuis le début. Donc là, il a 67 de DPS, il monte à 89. Savoir que ce héros-ci là, Ikensha, il est très pratique. Parce qu'il a à la fois beaucoup de DPS et en même temps il a beaucoup d'astuces en fait, c'est un héros équilibré. Et j'aime beaucoup ce héros en fait. Et ouais. En fait les héros se divisent plus ou moins, et se divisent en 2 catégories. À la fois les ingénieurs et à la fois ceux qui font le DPS. Là j'ai plutôt... Alors lui il est plutôt équilibré, et là elle c'est plutôt une support ingénieur. Lui c'est plutôt un DPS donc. Et elle c'est plus une ingénieure aussi. Elle d'ailleurs elle aussi elle a besoin d'épée. Ouais. En général hein, après c'est pas vraiment comme ça. Hein. Donc là j'ai tout exploré en bas. Ce qui n'est pas super vu que après je serai obligé de continuer par la droite et c'est... Ouais. Enfin bref. C'est pas forcément... on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Des mobs, ok. En plus, beaucoup de mobs. Enfin, surtout un titan, quoi. Et 3 vagues en approche. Ok. Continue. Ah, un titan. Vous voyez le titan, là Titan qui tape les héros, en fait. C'est pas comme les autres mobs qui, par exemple, qui se concentrent directement sur les modules. Non, lui il se concentre sur les modules, mais s'il y a un héros, il tape le héros, quoi, comme je vous l'ai dit. Alors c'est pas comme lui, là, lui un sec là, que vous venez de voir là. Lui là, rien à foutre, regardez, il continue tout droit, il ne tape personne. il continue jusqu'au cristal et il tape le cristal. C'est un vrai enfoiré. Donc ce qu'on va faire là, on va essayer de refaire la même technique qu'avant. On va ouvrir cette porte et voilà. Voilà, ça c'est bien. Des mobs. Pas d'autres mobs.
pas d'autres mobs, donc on va être tranquille. On va les tuer tranquillement, et puis voilà. Donc voilà, on ouvre ça, on va construire un générateur de nourriture, parce que je commence à... J'ai peu de nourriture là quand même. Enfin si, j'en ai plein, mais j'aimerais que ça augmente un peu plus vite, quoi. Surtout que, est-ce que j'ai des niveaux augmentés? Non, j'ai pas de niveau augmenté. Voilà, on continue par la droite, cette salle elle est safe donc. En espérant que j'ai pas un cul-de-sac trop vite vers la droite. Industrie, cool. 3 vagues par le bas. Trois vagues par le bas avec 2 titans, donc mon dieu il va un peu prendre cher quand même. Ça va, il prend pas trop cher. Par contre, petit cristal, voilà, le cristal. C'est pour ça que je mets le héros dans la salle quand il y a des cristals, parce que le fait que je mette un héros, le cristal arrête d'attaquer les tourelles pour se concentrer sur moi. Hop, voilà, c'est bien. On remet nos héros en place. Enfin, je les place sur les modules, quoi, tout simplement. Donc évidemment, le but là d'ici, c'est d'économiser un maximum de ressources pour le niveau supérieur. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut même construire des défenses ici. Voilà. Hop. Oula, je fais n'importe quoi. Donc là, il n'y a que des vagues en bas. Ok. Ça va, on est plutôt OP quand même, hein. On a pas mal de stuff. Nos héros, ils sont plutôt forts. Enfin, plutôt forts, hein. Ils sont forts dans le sens où... La répare. Donc, hop. Toi va ici, toi va ici. Hop, notre araignée continue son périple. Je monte de niveau qui? Je vais augmenter de l'infirmière, tiens. Hop. Qui gagne appui verbal, héros dans la salle plus 20, défense plus 20, et héros dans la salle puissance plus 15. C'est un héros d'assist. Très pratique. Hop. Là, on continue. On ouvre la salle. Vous voyez que le niveau commence à être labyrinthique, à la fois labyrinthique, à la fois long. Donc là, encore des vagues en bas. Donc là, j'ai toujours mes tourelles de base, et ça va m'embêter pour la suite, en fait. Je ne sais... Bah, évidemment, il faut vraiment avoir faut préférer avoir des grosses tourelles, quoi. Putain, là, il y a 3 titans, quoi. Ça risque d'envoyer du pâté. Et normalement, ça devrait aller quand même. Vu la puissance de mes héros, ouais, ça va. Ça va, mais il prend cher, hein, quand même. Donc voilà, on envoie lui réparer, et hop. Toi là, à ton poste. Et voilà. On continue. Oui, c'était par là. Oui. Donc là, voilà, ça commence à avoir beaucoup de portes à ouvrir. Et je peux éclairer une autre salle. Bon, on continue. Soit on peut continuer. Soit on... Non, ça sert à rien d'éclairer vers là-bas, c'est assez défendu. On va plutôt faire un truc comme ça. Ah merde, là j'ai que 2 emplacements, ça sert pas à grand chose. Bon, c'est pas grave. Voilà, cul-de-sac. Voilà, des titans, il y a des ennemis qui commencent à arriver par en haut. Enfin, par là donc. Voilà, on commence à avoir des ennemis de partout, c'est ce qu'on aime. Donc là encore ça va, question de stratégie. Oh là là, il y a plein de cristal là, j'ai perdu beaucoup de. J'ai perdu toutes mes tourelles, tout simplement. J'ai fait le con. J'ai perdu toutes mes tourelles. Oh là là. Les tourelles de base qui sont vraiment. Pas. Enfin bref. Non. Les tourelles de base qui font pas trop le taf, quoi. On continue. Est-ce que j'en profite pour mettre d'autres tourelles par le bas? Ou plutôt vers le... Parce que là, je peux éclairer une salle en fait. Et je peux mettre des tourelles dedans. On remarque que ça sert à rien vu que la salle... T'en répares ça toi? Ça ne sert à rien vu que de toute façon les tourelles de base elles ne servent à rien. Voilà. Cul de saco. Donc il n'y a rien dedans. Ah, 3 wagons d'approche. Vers le bas. Voilà, ça permet juste de faire un peu de DPS, mais le problème c'est que voilà. Évidemment les cristals ils vont s'arrêter ici au lieu de s'arrêter plus haut.
voyez que j'ai déjà perdu une tourelle. Oula, c'est peut-être, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Oui, reviens, reviens. Remarque, ça va, ça fait le taf. Hein. Mais pour un niveau 3, ça va. Hein. J'ai pas. C'est relativement tranquille. Honnêtement. Ouais. Honnêtement, ça va tranquille. Donc voilà, on continue. Donc le jeu, j'adore, j'aime bien ce jeu. Franchement, c'est un jeu qui m'a charmé. Hein. Il y a des jeux comme ça qui me chargent, qui m'ont charmé et j'en profite pour faire des vidéos dessus. Et ouais, j'ai bien aimé ce petit jeu. Il y a des jeux comme ça qui m'ont charmé, genre FTL, Rogue Legacy, ce genre de petits jeux sympas. C'est rare qu'en général que je sois quand même charmé. Hein. Je suis quand même quelqu'un d'assez difficile. Ah, la sortie elle est là. Ok, pas de spawn de mob, pas de spawn de mob. Donc on va continuer, hein. On va profiter pour explorer un maximum le donjon, sachant qu'il me reste encore à gauche et encore en haut là par là. Là bah ça c'est un cul-de-sac évidemment. Ah j'aurais pu en profiter pour avec un objet. Ouais. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de l'exploration ou parce que ça peut être dangereux d'explorer par là vu que pas beaucoup de défense et après ça risque de venir de tous les côtés quoi. Bon, on va quand même explorer, allez, on est des ouf. Hop, petite défense quand même. Hop, toi va là-bas. On ouvre la porte. Voilà, regardez, il y a là les portes à ouvrir quoi encore. 4 vagues en approche, sachant que cette salle là je l'ai pas éclairée et qu'ils peuvent venir par là aussi, donc ça peut être embêtant. Donc on va ramener tout le monde ici. On va explorer le donjon et après on va arrêter la vidéo. Hein. On continuera dans une nouvelle vidéo, j'ai déjà dit. Voilà, le problème c'est que les cristaux, hein, enfin les monstres cristal, ils vont bousiller toutes mes tourelles. Ça va, c'est fini? C'est fini je crois. Donc là j'ai perdu combien de tourelles? Là j'ai pas perdu de tourelles en fait. Donc toi répare celle-là aussi. Et toi voilà, toi voilà. Voilà, j'ai droppé pas mal. Voilà, j'ai droppé assez de brume pour ouvrir ça. Mais vu qu'il me reste pas mal de portes à ouvrir d'un côté, ça va me permettre d'avoir masse blé. Parce que là j'ai déjà 400 d'industrie, c'est énorme. Bah, sachant qu'aussi mes tourelles de base elles ne coûtent que 3 et je peux en mettre plein quoi. Voilà, regardez toutes les portes qu'il y a à ouvrir quoi, c'est hallucinant. Voilà, et j'ai encore 4 vagues. Là j'ai plusieurs endroits à défendre d'un coup et ça commence à être gênant. Lui ça va, mais ça va. Ici de ce côté là ça a l'air d'aller. Ouais, tout va bien. Alors là il y a 3 cristals, oh là là. 3 titans je veux dire. Ça devrait aller vu le DPS de mes... Oh là là non ça va pas du tout. Ah j'ai perdu mon générateur, bon, voilà, premier fail. Ah ouais d'accord il y avait 2 titans en un, je les avais pas vus, ils étaient superposés. Ouais bon on y va. Là voilà je perds 22 d'industrie quoi, je perds un tour quoi, vu que voilà. Enfin bref, c'est le jeu. Et donc lui, on va ouvrir là et on va faire d'autres défenses. Voilà. Donc on fait le niveau bien, hein, histoire d'eux. Et je peux augmenter d'un niveau, tiens, ouais j'aurais dû le faire depuis le début, ça me permettra d'avoir un peu plus de dégâts. En plus lui il peut réparer maintenant. D'ailleurs on va l'envoyer réparer, je crois que j'ai des... Elle aussi. Elle qui est vraiment quelqu'un de rapide, d'ailleurs il y a des brumes à récupérer. Et il y a une brume ici là. Ah c'est bon. Et je peux alimenter une nouvelle salle, bah tiens je vais alimenter ça. Et voilà. Ok. Donc on fait le bien de donjon. Hein. Ouais c'est beaucoup de... que du... Ah le marchand. Ah bah c'est plutôt cool. Déjà j'ai des trucs à vendre. Tout le monde a... Attends parce que... Attends. On va
faire ça déjà. Ça c'est quoi? Astuce 5, vitesse 3, c'est pas mal. Ah, je l'ai vendu l'autre. Ah, j'ai cru que j'ai vendu. Ah oui, j'ai... D'accord, je voulais l'équiper et je l'ai vendu. Ah, mais de toute façon, je peux l'acheter au même prix que je l'ai vendu, je crois. Ouais. Ouais, ça... Ah non, non. Ah non, putain, j'ai perdu. Bon, bref. Il me semblait que ça se vendait au même prix. Donc là, j'ai au moins au même... En plus, c'est même pas un truc, c'est même pas une épée. Je croyais que c'était une épée. Donc là, je viens de faire n'importe quoi. Donc ça, attends, on va mettre ça. Et comme appareil, on va te mettre ça, ouais. De la vitesse encore. Et allez, là, il manque... Ouais, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Donc là, on va plutôt se diriger vers la fin, tant pis. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est... on verra ce qu'on peut faire, mais vous allez voir. On va faire des trucs... Voilà, ça c'est défense 29, un flingue avec 22 de puissance. Alors, il a combien mon flingue, moi? J'ai qu'un héros qui a... Ouais, j'ai qu'un héros. Lui, il a 12 de puissance. Donc, ouais, celui-là, il est mieux. Ça, c'est quoi, ça? Gain de PV2. Ah ouais, c'est pas mal. Est-ce que j'ai un socle? Ouais, j'ai un socle pour un appareil, c'est bien. Donc, je peux acheter ces deux trucs avec le t-shirt, ouais. Je peux acheter ces trois trucs-là, ouais. Oui. Voilà. Donc là, maintenant, je ne vais pas faire le con et revendre encore. Ce qui va se passer, c'est que, voilà, lui, je lui mets... bah ouais, je lui mets ça, très bien. Il gagne un peu de défense, un peu de PV, vu qu'il sert à rien. Enfin, il est super fragile. J'ai même... remarque, ça, c'est combien? 25 de défense? Soit 29, ah oui, d'accord. Il est encore mieux, je vais mettre celui-là. Vous voyez qu'il y a des objets où il y a un fond vert, il y a des objets, il y a un fond bleu, en fait, il y a des objets un peu meilleurs que d'autres, il y a aussi des objets enchantés, etc. Bon, c'est pas aussi compliqué qu'un Diablo 2 avec des morts uniques, etc. Mais c'est sympa, quoi. Il y a un petit aspect un peu comme ça. Donc ça, par exemple, les tenues prisonniers, je m'en fous et je vais mettre celui-là à la place. Voilà. Et tout le reste, j'en ai plus rien à secouer. Il me faudrait juste une épée, ça serait génial. Et donc, ouais, le reste, je vais quand même revendre ce que j'ai en trop. Voilà. Ce que j'ai en trop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va laisser l'homme araignée ici, vous allez comprendre. On va prendre la fille qui va transporter le cristal. Et nos deux autres mecs, on va les mettre, ouais, par là, très bien. On va les mettre par là. On va faire le chemin qui mène au cristal, évidemment. Voilà. Est-ce que il me reste des salles à désactiver? Oui, oui. Il me reste ça et ça à désactiver. Histoire d'être un peu plus safe, quoi. Ça va commencer à envoyer du lourd. Hein. Donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire. Regardez bien la technique. On va faire comme tout à l'heure. On va prendre le cristal. Hop, je mets sur pause. Maintenant que le cristal est pris, je l'envoie directement là-bas. Voilà, et avec lui, mon homme araignée, je vais ouvrir les portes pour continuer à m'augmenter un petit peu mes ressources. Donc c'est pas grand chose, mais ça sera déjà ça. Et vu qu'il court assez vite, bah, je pense qu'il sera assez safe. De toute façon, au pire, j'utilise son pouvoir pour être safe. Voilà, je continue à ouvrir les portes. Hein. Voilà. Ah, par contre, il commence à prendre cher là. Ah, il commence à prendre cher. Oulala. J'aurais pas dû faire ça. Je vais activer son pouvoir. Voilà. Bah, c'est très bien. Et ouais, je pensais pas qu'il allait prendre si cher, quoi. Et elle est déjà là, donc c'est bon, c'est bientôt fini. Au pire, voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini, j'aurais même pas. Ça se trouve, j'aurais même pas dû activer mon pouvoir. Donc voilà, donc on arrive au niveau 4. Et donc, comme je l'ai dit, je continue dans une vidéo précédente, donc si vous avez apprécié. Donc là, c'était juste une présentation, histoire de voilà, vous présenter bien le jeu, nanana, etc. De vous montrer comment il est fait, quel est le but, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui va pas trop. Sachant que je ferai d'autres vidéos, évidemment, vu que le jeu est. Il y a tout aléatoire, donc il y a beaucoup de possibilités différentes. Et donc on s'arrête là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sinon suivez-moi sur mon Twitch. Alors mon Twitch il est assez désert en ce moment, évidemment je viens de commencer. Je vous encourage à venir. Je ne fais pas que du Dungeon of the Endless, par contre je fais beaucoup, je me fais un peu de... Excusez-moi, je me fais un peu de pub parce que c'est une de mes premières vidéos présentation. Donc venez sur mon Twitch, je fais beaucoup de choses, du Diablo 2, je speedrun GTA 3, je speedrun Mario Kart, je speedrun FTL, je fais des vidéos de présentation comme celle-ci. Et donc je vous invite à venir, ainsi que sur mon
Twitter, mon Facebook, de toute façon il y a les liens en dessous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai donné envie de jouer à ce jeu surtout. Et si la vidéo vous plaît, on continue la vidéo suivante. Bah écoutez, merci à tous, hein, si vous avez suivi jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous et puis bonne continuation, tout ça. Et on se dit à bientôt pour la suite. Allez, au revoir.